J'ai prévu de donner un peu mon avis. C'est vrai que je suis très heureux d'avoir suscité la parole des uns et des autres. C'était le but de ma lettre de député. Et bien. Alors, ceci dit, je n'ai pas pu donner mon avis. À la limite, je pense que je suis l'opposant le plus farouche. Alors, simplement, le principe de réalité qu'on évoquait à l'instant, moi je le vis aussi. Je dirais comme grand-père, par exemple, comme père, comme grand-père, avec 8 petits-enfants. Et ce que je pense, c'est que le mariage, c'est quand même fondamental pour l'humanité, depuis toujours, et pour les générations futures, et que le mariage sous toutes ses formes. Je pense qu'en effet, contrairement au code civil sud-est, moi je pense que c'est peut-être intéressant que le code civil indique que l'amour conjugal durable, le fond de la famille, est essentiel pour poursuivre l'aventure humaine. C'est le sens profond que la société donne au serment que se donnent les époux. En effet, en matière de réalité, ce qu'on nous vivons, personne ne se félicite des échecs des couples et des familles. La société et la politique doivent favoriser la bonne santé des couples et de leurs familles. Pour cela, il faudrait commencer par un véritable diagnostic. Pourquoi les divorces? Pourquoi les enfants se retrouvent dans des conditions qui sont mal vécues? Aujourd'hui, on reconnaît la souffrance des enfants divorcés, dans les familles recomposées. C'était contesté. C'est vrai qu'à l'époque, il fallait peut-être militer pour le divorce, quand on était obligé de rester marié, mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, il y a une nouvelle réalité. Les enfants souffrent parce que les familles sont divisées. Donc, quelque part, moi, j'aurais tendance à dire, ça passe par des conditions sociales, bien sûr, la durabilité des familles, que ce soit l'emploi et le logement, mais ça passe aussi par des valeurs fondamentales. On est dans une société de la marchandisation des vies. Et à la limite, j'aurais tendance à dire, moi je suis très méchant là-dessus, pour moi, je dirais que, quelque part, c'est un peu la Californie, peut-être l'Espagne de M. Zapatero, mais je dirais que c'est pas un succès, hein, parce que M. Zapatero, pour moi, avec l'immobilier à tout va et le tourisme à tout va, c'est l'échec pour l'instant. Donc quelque part, non mais il faut voir ça globalement. Alors, il y a peut-être des succès pour certaines familles, d'accord, mais c'est complètement différent. Ça ne concerne pas grand monde. C'est un globalisme un peu bizarre. Alors, j'aurais tendance à dire, moi j'ai déjà eu l'occasion de des réunions en termes d'environnement, par exemple, de remettre en cause le PIB. Au dit intérieur brut. Et c'est vrai que ce qu'on réclame souvent, c'est des nouveaux indicateurs de bonne santé de la société. Ils ne sont pas financiers. Mais c'est vrai que des indicateurs de bonne santé de la société, j'imagine que le fait que les familles puissent se durer, que les enfants puissent rester avec leurs parents, ce serait un indicateur intéressant. J'en suis persuadé. Donc c'est vrai qu'il y a un autre débat, il est peut-être prévu dans la loi sur la famille, qui est nécessaire, où les enfants doivent être aussi. Les enfants, il faut savoir, ils n'ont pas le droit à la parole. C'est même l'étymologie du mot. Alors, je vais sans citer une personnalité qui est Jean-Pierre Rosenweg, que Bernard de France connaît très bien, qui est le président du tribunal des enfants de Bobigny, président de défense des enfants internationaux de France, qui sur son blog écrit ceci. Le débat sur le mariage, pour tous, aura eu pour conséquence de percer sans retenue la bulle dans laquelle nous étions installés depuis les années 80. Notre société reste autocentrée, et là, que faire d'une réflexion sur les droits de l'enfant? Le droit au mariage aujourd'hui, le droit à l'enfant demain. Monsieur Rosenweg, c'est un homme de gauche, j'en suis persuadé, je crois que je l'écoute avec intérêt. Alors, une question qu'a posée M. Guicoq, qui est un philosophe que j'ai connu au PSU en 67. Qui écrivait ceci. Et c'est une question qui vous concerne, monsieur le député. En fait, comme l'a montré le débat au sein du groupe socialiste, mariage pour tous, adoption, filiation, extension de la PMA font problème dans la gauche. D'ailleurs, dans toutes les familles politiques, à cause de leurs implications anthropologiques immenses et encore mal mesurées, que tout le monde admet aujourd'hui. Pour de telles questions, et à défaut d'une consultation directe du corps électoral par un référendum, ne devrait-on pas adopter le principe d'une suspension exceptionnelle de la discipline du parti? Chaque député devrait ainsi être amené à prendre position en conscience, en assumant ce choix directement, en dialogue avec les électeurs, ce que nous sommes en train de faire, de sa circonscription qu'il représente. Avant d'être membre d'un parti, le député est un élu qui a une obligation à l'égard des électeurs. Quand j'ai lu, peut-être dans la presse de ces jours-ci, en effet, le Parti travailliste en Angleterre, c'est ce qu'il a décidé. La liberté de conscience pour les députés travaillistes. Voilà, j'ajouterais que la priorité à la jeunesse voulue par le président de la République doit aussi être une priorité aux enfants. Merci donc Daniel pour ce débat et d'avoir donné la parole aux électeurs, y compris pour les interventions. Voilà.